c'est pas parce que le monde a évolué qu'ils ont changé. Je veux dire, c'est pas parce que tu prends un âne et que tu le changes d'enclos qu'il devient un pur sang de course. Il restera un âne quand même. Et je rappelle que ces peuples-là, le livre que nous avons lu a été écrit en 1870 sur la traite orientale. Mais elle abolit quand l'esclavage, l'Arabie Saoudite? En 1962, un siècle plus tard. Donc vous voyez bien que c'est leur culture. De la même manière que, je sais pas moi, je sais pas, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils sont. Et le pire, c'est que c'est pas une abolition qui s'est faite spontanément par une évolution mentale ou quoi que ce soit. C'est que l'État est créé et qu'ils sont en train de passer des contrats avec les États-Unis et c'est pour le pétrole. Sinon, ça continuerait. S'il n'y avait pas eu cette histoire de pétrodollars, etc., etc., la Oui, pression américaine, c'est tout. C'est le en fait, contexte économique qui a fait que. oui, en plus, ils ont été contraints par les Occidentaux, sinon ils pratiqueraient encore l'esclavage. Hein. Oui, Ils ont été contraints d'abolir. Hein. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en Mauritanie, Fétiche, hein, tous oui. les jours. Regarde comment sont traités la majorité des 60% de Noirs qu'il y a en Mauritanie. Hein. La dernière fois que j'ai vu un Noir s'exprimer dans une réunion publique, il y a un Arabe qui est venu lui arracher le micro, malgré le fait que ce monsieur était des chirurgien et docteur, mais il avait juste le tort d'être noir. On est venu lui arracher le micro hein, dans une réunion publique. Hein. Voilà. Bien. Bonsoir Aphrodisiane. Mon micro est coupé, hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fétiche, Hotep. Bonsoir. Ouais, non, j'avais écrit quelque chose dans le chat et c'était en complément par rapport à ta question. Concernant la Chine et les Philippines. Ouais, bon, j'irai chercher des sources parce que moi c'est quelque chose, j'en ai discuté avec des Chinois quand j'étais là-bas. Parce que quand j'étais là-bas, on m'a posé la question est-ce que j'étais un Philippin? Parce que j'étais pas tout seul. J'étais avec quelqu'un qui passait pour une blanche, même si elle était métisse. Et moi-même, j'étais pas au courant de cette histoire en fait. Et visiblement, il y a eu des traites en Asie. Il y a des trucs à élucider. Donc, je regarderai ça de plus près et puis j'enverrai les détails. Après, par rapport au live, là, ça c'est pour ça que je regarde plus les fétiches de guerre en fait. Ah bon? Tu as trop souffert ou quoi? Non, mais c'est-à-dire que ce qui est complexe, c'est que déjà la réalité déjà est terrible. Quand on entend ce qui se passe dans le désert, au Maroc, quand tu as entendu ce qui a pu se passer en Libye et tout ça, quand tu entends ce qui s'est passé au Liban, quand tu connais aussi ce qui se passe on s'appelle à Gaza, c'est-à-dire que les Gazaouis souffrent parce qu'ils sont opprimés par les Israéliens, mais les Gazaouis arrivent quand même, dans le même temps, à opprimer d'autres Gazaouis sous prétexte qu'ils sont noirs. C'est ça. Et c'est juste effarant. C'est juste effarant. Et le même problème se pose un peu partout, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, les Afro-Irakiens, etc., etc. Et d'ailleurs, il y avait une conférence à laquelle j'avais assisté, c'était sur le racisme anti-noir. Donc, c'était une conférence en France, hein, sur le racisme contre les migrants noirs et contre les noirs maghrébins. Et donc, bon, évidemment, le débat, il n'était pas tendre parce que quand il y a eu des moments où on a essayé de détourner le sujet, ben, les gens amenaient des faits en langue arabe parce qu'ils ne sont pas arabes, hein, ils sont arabisés. Ils ne sont pas arabes, ils sont arabisés. Et ce qui est terrible, ben, quand on entend le témoignage de la jeune, enfin, je sais pas si c'était une jeune fille ou une dame, ce qui est terrible, c'est que les gens se focalisent sur le fait de répondre à ce qu'ils considèrent comme une accusation. Là, vous êtes juste en train de lire un livre, en fait. Et les gens le prennent comme une accusation. Les gens le prennent comme une poussée à la division.
Et la question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce que la vérité sera source de division ou peut être une source de nouveau départ? Parce que je pense que cette question-là, il faut à un moment donné que les gens osent la poser et se la posent. On ne peut pas se contenter juste de dire, OK, voilà, vous parlez mal de nous, sous prétexte qu'on est en train de lire des livres, et qu'on ne se pose pas les questions de fond, qu'on n'en tire pas des conséquences. Il s'est passé des choses, tout le monde a une histoire, il s'est passé des choses terribles envers les Noirs, il s'est passé même des choses terribles envers ces peuples-là, quand on a essayé de les coloniser, etc., etc. Et chacun a le travail de mémoire à faire. C'est important. Oui, mais Et il n'y aura pas de paix sans vérité. Oui, mais qui voudra un nouveau départ avec des Arabes, Aphrodisiane, sérieux? Mais tu sais, c'est l'histoire de l'humanité. Et quand tu regardes les Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait attaquer. Et quand ils ont subjugué ceux qui ont essayé de les attaquer, du fait de leur culture, du fait de leurs principes, ils les ont intégrés. Oui, mais d'accord, mais Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas intégrer des populations consanguines. Qui va vouloir épouser une maghrébine demain quand nos enfants sauront les histoires de consanguinité, l'oncle qui épouse sa nièce, des histoires comme ça, mon frère? ah bon, ça c'est un large débat parce que ça va au-delà des Maghrébins. Mais sur le fond, la question que tu poses de savoir qui va vouloir se mettre avec les descendants d'esclavagistes ou les descendants d'oppresseurs, heureusement ou malheureusement, tu trouveras toujours des gens. Donc la question de fond, c'est tu es en train de soulever le problème d'un crime. Et en général, quand on parle d'un crime, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a la question des réparations, de quelque forme qu'elles soient. Est-ce que c'est des réparations historiques? Est-ce que ce sont des réparations morales? Est-ce que ce sont des réparations financières? Est-ce que ce sont des réparations spirituelles? Parce que ça va très loin, en fait, toute cette histoire. Ouais, mais honnêtement, à la lumière de ce qu'on lit là, hein, moi je ne demande aucune réparation. Tu veux réparer quoi, mon frère? Franchement, qu'est-ce que tu peux réparer là? On te dit, il y a 15 jours, sur 1 million de Noirs emmenés chaque année, 800 000 meurent. Chaque année. Dans la traite arabo-musulmane. 800 000 sur 1 million meurent. N'arrivent même pas au bout du truc. Comment tu veux réparer quoi? Comment là? C'est irréparable. Enfin, je ne sais pas, Afro, mais moi, je ne vois pas comment tu répares un truc pareil. Non, mais il faut déjà parce qu'on parle, là, on est en train de parler d'un crime. On est en train de parler de l'histoire, mais on est en train de parler de l'histoire d'un crime. Et crime en plus qui a duré dans le temps et qui dure encore dans le temps. Donc, moi, comment je pose la chose? Là, je suis en train de la poser non seulement sous l'angle historique, mais aussi sous l'angle juridique, parce que l'histoire de la loi Taubira, c'est parce que l'histoire, elle a été sortie des livres, elle a été sortie des bibliothèques, etc., etc. Jusqu'à un certain moment, les gens n'étaient même pas au courant. Vous imaginez, jusque dans les années 90, beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Et donc, à un moment donné, ça va créer des débats, ça va créer des choses. On est sur Terre. Donc, on ne peut pas éviter que les gens rencontrent des gens, etc., etc. Certes, certainement que notre communauté va changer sa façon de vivre, changer ses choix de compagnons, etc., etc., questionner le métissage. Certainement, ça viendra, ce temps viendra probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça va soulever des choses. Pardon, vas-y. Bonsoir, il me semble qu'on ne parle pas de réparation sur le fétiche de guerre, mais ça m'est. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, j'ai bien compris. Et je te dis, sur le fétiche de guerre, on ne parle pas de réparation, mais ça m'est. Je ne sais pas, tu parles de réparation, mais il me semble qu'on ne parle pas de ça sur le fétiche de guerre. Mais de toute façon. Je ne parle pas par rapport au fétiche de guerre, je ne parle pas pour les fétiches de guerre. Hein. On est en train de poser la question, il est en train de poser la question par rapport à notre communauté. Dans notre communauté, tu as des fétiches de guerre et tu en as d'autres. Ouais, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans la culture bamileke d'où je viens, tout ne se prend pas. Tout ne s'accepte pas. Quelles qu'en soient les raisons. Il y a une limite à tout.
et même au pardon. Il y a des choses que les gens font pour lesquelles, je ne sais pas moi, le gars a rayé ta voiture, bon, il te dit voilà 10 000, désolé, bon, tu prends. Mais on te parle de gens qui ont fait ce qu'on a lu ce soir. Tu réparais comment, mon frère? Quand c'est comme ça, là, chez nous, en tout cas, dans ma culture, moi, je ne prends pas de l'argent pour tout. Oui, mais non, mais même moral, parce que le problème, c'est que le sang versé, la nature a vu. Tout ce que les Arabes ont fait, là, les musulmans là, ont fait au noir, notre terre, tout, la nature, c'est tout. Et c'est clair. Comme il y a certains tribunaux chez nous en Afrique aphrodisiaque, on t'emmène, tu vois. Et si par exemple tu es en embrouille avec un gars, on vous emmène au tribunal suprême. Le tribunal suprême consiste à un endroit comme ça, en plein milieu de la nature. Il y a un arbre là, il y a un lézard qui vient de passer, il y a des champs au fond là-bas. Et on te dit, aphrodisiaque, déshabille-toi, enlève tes chaussures, tes chaussettes, tout ça. Tu marches pieds nus, tu vas jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Et quand tu arrives là-bas maintenant, tu vas pouvoir dire ta part de vérité. Et tu es là, à poil, et tu parles à rien, en fait, parce qu'il n'y a que des arbres, des oiseaux, le vent qui souffle un peu. Et les gens sont loin là-bas en train d'écouter ce que tu dis. Et tu parles. Quand tu as fini de parler, on t'a donné une cruche d'eau. Tu casses la cruche d'eau en tapant sur le sol et tu t'en vas. Ton gars, là, avec qui tu étais énervé, c'est à son tour, il va, il dit ses vérités. Quand il a fini, il casse la cruche d'eau et il s'en va. Dans les 9 jours, l'un de vous deux va mourir. C'est comme ça chez les Bamileke, au Congo, jusqu'à chez Fleurcal au Bénin, elle connaît ça. C'est pour t'expliquer que il y a des choses en ce monde qui dépassent l'entendement, tu le sais mieux que moi. Et moi, quand je vois, quand on te dit, on n'a pas dit qu'il est arrivé une semaine où les Arabes sont venus, ils ont brûlé un village, ils ont emmené les gens. Bon, 1600 ans, mon frère, tu veux réparer comment? Et l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage en 1962. Là. Nos parents, là, toi et à moi, là, auraient pu être esclaves là-bas. Tu veux réparer moralement comment? Qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Il y a des choses qui dépassent les hommes. Ces crimes-là dépassent les hommes. Pour moi, il faut commémorer, enseigner, comme on a fait ce soir, lire des ouvrages, s'informer, s'éduquer. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Ça dépasse. Ça dit, le travail là. Tu vois, il y a certaines tâches, on dit non, tu ne peux pas donner ça aux stagiaires. Donne-moi. Tu vois, là, dans ce truc-là, on est des stagiaires. Tu vois, c'est moi. Il y a certains tafs au boulot, on te dit non, donne pas ça aux stagiaires. Mais ça, voilà. Là, dans cette histoire qu'on lit là, mon frère, moi, je ne suis même pas stagiaire, tu vois, je suis le gars qui lave les vitres là, tu sais, qui regarde un peu comme ça. Voilà. Je dis, attends, tu veux réparer quoi là? Tu veux faire quoi? Mais justement, quand tu parles justement de commémorer, etc., ça fait partie de ce que certains appellent l'auto-réparation. Non, moi, j'appelle pas ça l'auto-réparation parce que Non, moi, j'appelle ça. J'appelle ça. Tu sais, par exemple, chez nous, quand je vais rentrer au village, là, je vais aller voir mon père, je vais aller devant sa sépulture, c'est pas de l'auto-réparation, je lui rends hommage. Moi, je rends hommage au mien, là. Si je rends, en fait, mais regarde. Pourquoi j'utilise le caractère victime? Parce que dans réparation, il y a victimaire. Mais aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, c'est nous qui décidons dans ce monde quel peuple va vivre et lequel va mourir. Rien qu'avec, c'est-à-dire toutes ces forces qui viennent en Afrique, là, viennent chercher un avenir. Que ce soit les Russes, les Chinois, les Européens, les Américains, ils viennent tous chercher un avenir.
L'arbitrage de la planète et du monde aujourd'hui, c'est nous. C'est pas la Chine ni l'Inde. Donc moi, je ne considère pas. Moi, je ne considère pas, au contraire. Moi, il n'y a pas de peuple sur Terre qui ont affronté ce que nous avons affronté et qui ont survécu à cela. Nous, on l'a fait. Donc moi, je ne me considère pas comme une victime et je ne considère pas mes ancêtres comme des victimes parce que ça ne serait pas à leur rendre hommage. Par contre, maintenant, comme l'a dit le petit frère tout à l'heure, le monde à l'envers, ils n'ont eu aucune excuse pour le passé. On n'en aura aucun pour l'avenir. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà. Ni réparation, ni machin. Pas d'excuse pour le passé. Eh bien, nous, on ne s'excusera pas pour l'avenir. C'est tout. Après, il faut laisser ça. Il faut laisser ce dossier-là. Parce que nous, on n'a pas le niveau pour... Non, moi, je ne ferai jamais... En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Là-dessus, je ne veux même pas prétendre qu'il faut faire. Non, non, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. 1600 ans de meurtre. Nous, on va dire que ils vont donner quoi? Pardon, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? On va faire un truc, on va se tenir tous la main avec des Arabes et des Blancs. C'est quoi ça? Alors, je te prends un exemple, parce que tu poses la question de comment est-ce qu'une telle question pourrait se poser sur une table. Là, il y a les BRICS. Quelqu'un a parlé des BRICS. Dans les BRICS, sauf erreur de ma part, là, il y a le BRICS Plus là, qui se prépare, c'est-à-dire l'élargissement des BRICS. Et dans l'élargissement des BRICS, il me semble, sauf erreur de ma part, tu me corrigeras si je me trompe, ouais. Je crois qu'il y a l'Arabie Saoudite qui est dans le... Oui, mais ça change rien. Ça n'a rien à voir avec notre combat, ça. Ça n'a rien à voir du tout. Les BRICS, c'est du business à l'échelle mondiale. Ça n'a rien à voir avec notre combat. Les BRICS, l'Afrique, avec les cerveaux qu'il y a en Afrique sur le plan technologique. Moi, je ne donne pas 30 ans aux Africains pour plier l'économie mondiale. Regarde le Maxwell, là, le petit gars de Maxwell du Zimbabwe. Là. Demain, il est au sein d'un État africain souverain, militairement. Nous, la jeunesse africaine l'a fait couler l'économie mondiale. Maxwell, là, si son système transformait le champ magnétique terrestre en énergie pour n'importe quoi, mais c'est l'Arabie Saoudite est en faillite, le Qatar, c'est terminé. Toute l'économie mondiale, les guerres qui se font pour les pipelines, là, tout est mort. L'Afrique, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. J'allais dire, c'est si tu veux comparer le cerveau africain, c'est-à-dire le potentiel scientifique africain naturel, sans forcer, mon frère, sans forcer, d'accord, à ce que les Occidentaux, les Chinois et les Arabes sont en train de faire aujourd'hui, je veux dire, nous, on est à 1000, ils sont à 1. On est au-delà de tout ça. Et il n'y a qu'à voir les génies qui sortent du continent. Maxwell, avec son invention qu'aux États-Unis, on a refusé de breveter parce que ça défiait les lois de la physique, mais l'homme noir défie les lois de la physique. Tout ça, BRICS, machin, devant la puissance négro-africaine. Je parle sur le plan scientifique et intellectuel, c'est de la merde. C'est pas ce qui sauvera l'Arabie Saoudite. Donc moi, à la lumière de tout ce qu'on a appris ici, les fétiches de guerre, honnêtement, je pensais connaître l'Afrique et l'homme noir avant. Non, mon frère, on est loin du compte. On est au-delà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette tentative d'extermination de l'homme noir. C'est parce que nous, on a un cerveau que personne d'autre sur Terre ne dispose. Quand on apprend dans un live que nos ancêtres, c'est dans le livre d'Olivier Borgard, je ne sais pas si tu as suivi la série. Dans ce live-là, la série de live, on n'a pas fini le livre, on a déjà fait 16 lives sur le livre. Et on a la moitié de l'ouvrage. Quand on t'explique que la constellation de la Grande Ourse, que le culte d'Osiris, selon Aristote, je crois que c'est Aristote, celui qui est né en 480, qui est mort en 425, je crois que c'est Aristote. Ou peut-être je me trompe, mais ce penseur grec-là écrit dans son ouvrage Osiris et Isis qu'il a interrogé un prêtre égyptien parce qu'il était en Égypte. Non, c'est Aristote. C'est pas Hérodote, c'est Aristote. Qu'il a interrogé un prêtre égyptien en Égypte, quand il était en Égypte, sur l'origine du culte d'Osiris. Le prêtre lui a dit que c'est un culte qui a plus de 15 000 ans, déjà à leur époque. Et en plus, on apprend dans ce culte que
nos ancêtres avaient fixé la demeure du mal dans la constellation de la Grande Ourse. Parce que leur objectif était d'éloigner le mal le plus possible de la Terre. Aphrodisiane, on est allé vérifier si la constellation de la Grande Ourse était bien la constellation la plus éloignée du système solaire. Eh bien, c'est le cas, mon frère. Aujourd'hui, les Blancs, là, pour identifier les constellations, ils ont besoin de machins, de tructoscopes, de machins avec des lentilles, des machins. Comment 15 000 ans avant Jésus-Christ, les nôtres avaient positionné la constellation de la Grande Ourse jusqu'à mesurer la distance? Donc, c'est pour une façon de dire que tout ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale, même sur le plan économique et scientifique, est minable à la lumière de ce qu'un peuple noir, souverain, libéré de toutes ces merdes, est capable de sortir en 30 ans. Si tu fais l'agrégat des génies que l'on découvre, d'ailleurs qu'on empoisonne là aujourd'hui en Afrique, Tout à fait. Ouais. parce que leur découverte renverse le cours du monde. Maxwell, il a pas un master, un degré, un machin, un truc. Non, c'est juste un gars du bled qui a, voilà. Et donc moi, c'est pour ça que je t'explique qu'aujourd'hui, non. Comme disait, ah putain, on a un live à faire là, ma femme est tombée sur un livre là. Vous allez voir comment les Blancs parlaient des Noirs au XIIIe siècle. Vous allez comprendre. Au XIIIe siècle, ils nous appelaient les dieux, ici en Europe. Elle a lu le livre là tout à l'heure. J'ai dit, attends. On va faire. Ils nous appelaient les dieux. Là. Il y a eu un génocide. Il y a eu quelque chose de grave qui s'est produit en Europe. Ils nous appelaient les dieux. Et ils savaient, c'est écrit dans l'ouvrage, que seul l'homme noir est de nature divine. Nous sommes les seuls à être en contact réel avec le Créateur. C'est dans le livre. Je vais mettre ça au prochain live. Vous allez comprendre qu'en fait, nous, on est pris dans un espèce de truc de population totalement sauvage. C'est pas humain, ça. On va demander à des trucs qui sont même pas humains, réparation de quoi? Est-ce qu'ils comprennent même ce que ça veut dire? Tu as vu la folle qui est venue sur TikTok, là? Ils ne comprennent rien. Donc non. Mais en fait, comprends bien que là, je joue le rôle de l'avocat du diable et que là, en tant qu'avocat du diable, je dis que certes, il n'y a pas de commune mesure entre les technologies qui vont sortir et les accords qui sont en train de se faire. D'ailleurs, tu parlais de plier l'économie mondiale, c'est déjà fait en fait. Ouais. Le simple fait qu'on ait dégagé la France qui représente les États-Unis, qui représente l'Union européenne, ça a déjà fait des dégâts. Ils ont trouvé des excuses pour plier eux-mêmes ou coplier l'économie d'ici déjà. Et les gens, ils sont en train de le sentir, même s'ils ne comprennent pas forcément le lien avec l'Afrique. Et de dire que justement, si tu as des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont en train de s'accrocher au wagon, probablement, certainement même, je dirais, c'est pas les Africains qui vont peut-être ramener la question sur la table, mais je dis que la question va venir sur la table, même si c'est pas nous qui l'amenons. Oui, mais comme tu dis, c'est une histoire de survie. Et pour leur survie, ils savent très bien qu'il faut qu'ils lavent leur entre guillemets, linge. Non, ils sont foutus. Pour moi, ils sont foutus. Mais oui, parce que si tu veux, sur le plan démographique, je vais pas te montrer la carte de la consanguinité. Sur le plan démographique, ils sont foutus. Voilà. Sur le plan technologique, il n'y a pas plus puissant sur Terre que les Noirs. En matière de science, ils le savent. Il n'y a qu'à voir la NASA. Donc, en fait, moi, et dès qu'on sera souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un génie comme Maxwell qui émerge, derrière, tu as les moyens de protéger son travail, d'accord? Et de mettre en exergue son génie scientifique, c'est tout. Voilà. Et là, c'est la fin du game, la blague.
Quand tu compares même aujourd'hui l'Europe avec nos ancêtres, nous avons lu dans un ouvrage que sans la pierre de Rosette, là, l'esclavage continuerait aphrodisiaque. Aïe. C'est la pierre de Rosette de Jean-François Champollion là, qu'on lui a ramené, qui a aboli l'esclavage, c'est pas les Occidentaux. Donc ça veut dire que sans la pierre de Rosette, ils en seraient où d'un point de vue technologique? Nulle part. Le grec Majacis Sotirios, nous l'avions déjà pressenti avec Judoka, que c'est la pierre de Rosette qui permet aux Européens de comprendre les sciences parce qu'ils ont des papyrus de nos anciens qu'ils vont maintenant pouvoir traduire. Mais sans la pierre de Rosette, on en serait où? On serait des esclaves d'Arabes et de Blancs aujourd'hui, nous, là. Ben oui. Et donc, d'ailleurs, Majatis Sotirios, dans son livre « Mystère et initiation en Égypte ancienne », c'est un grec qui est mort en 1957, explique dans son ouvrage que c'est les découvertes de Jean-Philippe Champollion qui permettent aux Blancs de comprendre les sciences anciennes égyptiennes. Et donc, qui nous libèrent de l'esclavage. Donc, ça veut dire que les mecs, entre moins 330, l'arrivée des Ptolémées en Égypte, et 1820, 1822, ils ont été capables de quoi, les Arabes là? Quelle science ils ont apporté à l'humanité? Les Blancs ont fait quoi d'important d'un point de vue scientifique? Rien du tout. Donc en fait, on est dans un monde mené par des cancres. C'est tout. Et donc, si tu veux, les Arabes vont signer des trucs avec les briques, ça change quoi? Ils sont tenus par le pétrole. Demain, on n'a plus besoin de pétrole, ils sont morts, terminé. Et de toute façon, il y a déjà un noir qui a montré qu'on peut se servir du champ magnétique terrestre pour produire de l'énergie. Et c'est bio en plus, il n'y a pas de déchets. Alors leur pétrole, je vais dire sincèrement, ils ont quoi encore avec ça? Allez. On peut leur laisser combien de temps, objectivement, aux Arabes là? Un siècle, maximum, même pas. 50 ans, c'est réglé. Hein. D'ici 50 ans, c'est fini. D'ici 50 ans, c'est fini. L'histoire de pétrole, c'est terminé. À la fin du siècle, 40% de la population mondiale sera noire. Ils vont où? Ils ont au mieux 70 ans là devant eux de pétrole encore. Et le monde abandonnera le pétrole, ils feront quoi? Rien du tout. Et ça veut dire que sur le plan scientifique, l'Afrique est capable d'arrêter la radioactivité. Il n'y a que nous qui sommes capables de régler ces problèmes-là. Donc ça veut dire que sur le plan militaire, on sera inapprochable. Parce qu'il y a eu 2000 ans là qui nous ont enseigné qu'il faut être au top sur ce sujet-là. C'est fini de vivre tranquille, de se dire que non, on a compris c'est quoi le monde. En tout cas, on sait maintenant quel genre de sauvage il y a à l'extérieur de nos frontières. Terminé. C'est la fin du game. L'Afrique a gagné. Pile, l'Afrique a gagné. Face, l'Afrique a gagné. Et même si la pièce ne tombe pas, Aphrodisiane, tu l'as lancée, elle est partie. L'Afrique a gagné. Ben oui, pile face, la pièce a disparu, on a gagné. Ou la tranche même. J'ai envie de rajouter un Vas-y, mon frère. Avec tous les écrits que nos aînés nous ont laissés, bon, maintenant, nos aînés contemporains, je vais parler de Cheikh Anta Diop, Bongo Basson, le plus récemment, Kalalo Motunde. Kalalo Motunde, il a écrit des livres par rapport au livre céleste qu'il a appelé Comprendre le livre céleste Cosmogenèse tome 2. Et il nous explique en plus qu'on sait maintenant qu'il y a plusieurs ères, tu vois, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, voilà. Et il explique qu'il faut faire attention à l'ère du Poisson, parce que c'est l'ère du Poisson où ces gens-là, ces feignants-là, ils sont à leur prime, tu vois. Donc, on a déjà ce que tu as dit, que les 2000 ans nous ont appris que, bon, voilà, il faut vraiment qu'on s'arme vraiment pour tenir, parce qu'on sait qu'on est entouré de sauvages, hein, on va pas se mentir. Mais en plus, ce côté-là de l'ère du Verseau, ça veut dire que pendant qu'on va refaire un cycle, on va veiller à l'ère du Verseau, on va s'améliorer pour que quand ce temps-là va arriver, on sera prêt. C'est ça. Tu vois? Et c'est ça qui est magnifique, en fait, c'est qu'il y a tout qui est déjà calé, en fait. Il y a tout qui est déjà organisé.
Donc, c'est pour ajouter ce que tu as dit.